Coucou les merveilles, c'est Chloé, bienvenue dans cette vidéo. Donc je reprends un challenge qui a été lancé par Florence de la chaîne Miss Florence et Sabrina de la chaîne Passion des Oracles. En fait, on a fait récemment un challenge qui s'appelait Mon âme en 15 tarots. Mais il se trouve qu'en fait, on a eu pas mal de demandes. On nous a demandé de refaire le challenge, mais avec des oracles. Et c'est vrai que moi, personnellement, j'ai beaucoup plus d'oracles chez moi. Je crois que c'est Sabrina aussi qui disait ça dans une de ses vidéos. On m'a demandé d'ailleurs pourquoi j'avais tendance à avoir plus d'oracles, mais parce que les oracles, moi j'ai un faible pour les oracles parce ils ont vraiment un côté unique. Il y a énormément de créativité, je trouve, dans les oracles qu'il n'y a pas, je trouve, dans les tarots, puisque les tarots, on est obligé de suivre une certaine structure, on va toujours avoir 78 cartes. Les oracles, c'est juste énorme, vous pouvez avoir des oracles à 25 cartes, comme vous en avez à 78, 80 cartes, quoi. Donc, moi, j'adore. Donc je suis très heureuse là de vous refaire une sélection donc d'oracles cette fois-ci. Donc je vais encore une fois découper le challenge en 3 vidéos. Donc je vais les faire à la suite, hein, je pense, comme la dernière fois. Alors du coup, on va commencer avec un oracle que je recommanderais pour quelqu'un qui débute. Alors ça n'a pas été évident de me décider, mais j'ai choisi celui-ci. Si je devais en choisir un, ce serait l'oracle L'Absolu d'Ange de Gaïa, illustré par Gabriel Leroy. C'est vraiment une merveille ce jeu, je vais vous montrer. Il est extrêmement bien fait. Je trouve que quand on débute, le plus difficile, c'est l'interprétation. On peut se sentir un petit peu perdu, on n'a pas l'habitude de faire des tirages, faire dialoguer les cartes ensemble, ça va être compliqué. Et ce jeu, il a trouvé une solution, c'est juste génial. En fait, alors je vais vous faire la mise au point. En fait, vous avez sur chaque carte, voilà, vous avez des mots-clés. Alors déjà là, vous avez le mot de la carte, là, le mot-clé de la carte, la rencontre. Ensuite, vous avez des petits mots aux 4 coins de la carte. Et en fait, déjà les illustrations sont trop belles. Et en fait, ces mots-là, alors il faut que je retrouve le livret. Voilà, il est là. C'est expliqué au début. En fait, vous avez un tirage qui vous est proposé justement à 4 cartes et on vous explique que vous n'avez qu'à vous référer du coup à la carte. Donc, par exemple, si j'ai la carte rencontre qui se trouve à l'emplacement ici numéro 2, hop, je vais regarder le numéro 2 ici, l'état d'esprit du consultant face à la situation. Ça va décrire l'état d'esprit du consultant face à la situation. Dans un jeu de cartes normal, vous allez juste avoir l'illustration, le titre et puis le texte dans le livre. Et c'est vous qui allez devoir faire un travail pour comprendre, pour traduire en quoi ça parle de l'état d'esprit du consultant. Ici, l'oracle travaille déjà un peu pour vous, parce que vous n'avez qu'à vous référer au petit mot ici. Hein, c'est ça, on nous l'explique là, le numéro 2 qui se trouve ici. Donc vous allez là, ouverture. Donc là, on vous dit l'état d'esprit du consultant, c'est l'ouverture. Vous voyez, en fait, le travail est un petit peu pré-mâché, entre guillemets. Ça n'enlève en rien après qu'on peut continuer d'interpréter et de faire bosser son intuition. Mais je trouve que ça aide beaucoup et c'est une des raisons pour lesquelles je le conseillerais pour les débutants. Ce tirage est vraiment super bien pensé. En plus, on n'est même pas obligé du coup de se référer au livre. Hein. On peut aussi... c'est sympa quoi, pouvoir faire des tirages quand on débute sans même avoir à consulter le livre. Je pense que pour moi, j'aurais été très fière de faire des tirages à mes amis quand je débutais sans avoir à se référer au bouquin. Ça fait encore plus sérieux. Donc moi, je le trouve vraiment génial. Je vais vous montrer un petit peu quand même les illustrations qui sont superbes. La qualité des cartes est au top. Elles glissent super bien. C'est un des plus beaux jeux que j'ai. Il est à la fois beau et vraiment pratique, facile à interpréter. Il est balèze. Moi, je trouve que c'est une création magnifique. En plus, là, on a une carte là qui est d'une grande puissance. Pour le coup, on n'a pas de mots sur cette carte. C'est vraiment... ça fait penser à la carte bleue dans le Béline. C'est vraiment la carte la plus élevée vibratoirement. Si vous la tirez, vous êtes juste hyper aligné, quoi.
Donc, en plus, il est aussi super pour... je trouve qu'on peut faire autant du développement personnel que du divinatoire. Quand on débute, on sait peut-être pas forcément ce qu'on veut, puisqu'on n'a pas expérimenté. On ne sait pas si on est plus développement personnel ou divinatoire, on ne sait pas forcément. Ben, ce livre-là, en plus, il vous évite de faire le choix. Vous allez pouvoir faire les deux, en fait. Donc, c'est aussi un gain au niveau du budget, quoi. On n'a pas forcément, quand on débute, l'envie de s'acheter... deux ou trois jeux différents. Avec celui-ci, en plus, vous pouvez tout faire, donc il est vraiment génial. Ensuite, je vais vous montrer le deuxième jeu que j'ai sélectionné, un jeu qui m'a permis d'utiliser mon intuition. Alors justement, il est en anglais, mais c'est pas un souci puisqu'il est très intuitif, donc je ne me réfère pas souvent au livre. J'aime bien des fois regarder, mais je peux tout à fait voir interpréter les cartes sans lire le texte. Je vous montre un peu la boîte parce qu'elle est super jolie. On a une petite serrure. C'est une des plus belles boîtes que j'ai, je trouve. Elle est vraiment magnifique. Elle s'ouvre comme ça. J'aime bien aussi les boîtes qui sont magnétiques. Je vais vous montrer les illustrations. Elles ont vraiment quelque chose pour moi, ces cartes. Vous voyez qu'elles sont assez grandes par rapport à ma main. On n'a pas de bordure, donc vraiment on rentre dans la carte. Comme elles sont assez grandes, on a quand même une illustration qui en impose, quoi. On peut vraiment rentrer dedans. Et alors on a quand même un petit titre, si vous voulez traduire, qui peut un petit peu vous aider. Mais je trouve qu'elles sont très parlantes. Moi, elles me parlent vraiment intuitivement. J'arrive toujours à voir... mille et une choses dans ces cartes. Et si je tire la même carte dans une situation, puis dans une autre situation, je vais la voir complètement différemment. Je trouve que c'est un jeu, oui, très intuitif, très puissant. Je sais pas, il y a un univers aussi, hein, un petit peu ça fait un peu fantasy, quoi. Fantastique. Et c'est un univers, moi, qui me parle beaucoup, qui éveille mon imaginaire, mon imagination. Hop, je vais vous montrer un peu mieux là, voilà. On a beaucoup de créatures fantastiques, il y a pas mal de détails sans que les cartes soient trop chargées. C'est intéressant ici l'effet de symétrie, enfin voilà, on peut y voir plein de choses. Par exemple là, si j'ai posé une question par rapport à une relation, on pourrait déjà voir les deux parties hein, symbolisées par cet aspect un peu symétrique, les deux montagnes. On peut y voir plein de choses. Il est vraiment vivant ce jeu, je trouve. Ça serait chouette qu'il soit traduit en français. Pour le moment, je crois pas qu'il le soit. Voilà pour le jeu qui m'aide au niveau intuitif. Ensuite, un jeu qui a bouleversé ma vision sur les cartes. J'ai choisi de vous parler du petit oracle grimoire de magie d'Eve Corrigan. Il est vraiment particulier ce jeu parce qu'il mélange divination et magie. C'est la première fois que je vois ça. Je crois pas que ça a été fait en fait. C'est le seul jeu, il me semble, hein, qui mélange ces deux aspects. Donc ce sont ces petites boîtes là qui s'ouvrent, je vais vous montrer, qui s'ouvrent comme ça, c'est pratique, on peut les emporter partout. Et en fait, vous avez des petites cartes. Alors là, c'est sympa parce qu'elles sont illustrées. C'est rare que ces petites cartes-là aient des illustrations. Là, on a des illustrations qui sont magnifiques en plus. Donc en fait, l'idée de ce jeu, c'est que vous pouvez faire des petits rituels sur mesure. Alors vous avez un petit livret en plus qui est hyper bien fait, qui vous explique tout ça. Hein. Tout est très bien expliqué. Petit livret. Et ensuite, une fois que vous avez décidé du petit rituel que vous voulez faire, vous allez utiliser les cartes pour représenter ce que vous voulez mettre dans votre rituel. Par exemple, si vous avez besoin de la couleur orange, vous allez prendre cette carte qui va symboliser la couleur orange. Si vous avez besoin, par exemple, d'un lapis lazuli, mais vous n'en avez pas chez vous, c'est pas grave, vous avez la petite carte qui va servir de symbole, en fait, qui va symboliser cette pierre. C'est super sympa comme idée. En plus, du coup, moi, quand je fais des rituels, j'ai eu l'idée maintenant, je veux dire, au-delà de... Quand j'utilise pas spécialement ce jeu, que je fais des rituels, des fois, avant, il me manquait un ingrédient, j'étais un peu en panique, et en fait, je me dis, mais c'est vrai que je peux le dessiner. Et ce qui est important dans ce genre de pratique, c'est la symbolique. Donc, vous pouvez juste l'avoir dessiné ou en photo, et ça va vraiment symboliser représenter ce truc-là, cet accessoire, cet ingrédient.
Donc c'est un jeu du coup qui vous sert à faire des rituels et en même temps, des fois on me le demande, on me dit est-ce que, enfin moi je suis pas trop intéressée par le fait de faire de la magie, est-ce qu'on peut l'utiliser comme oracle? Oui bien sûr, il est tout à fait possible de l'utiliser comme oracle, par exemple celle-ci, on nous parle de orange, on nous dit que ça nous parle de vivacité. Ensuite vous avez comme un petit poème que vous pouvez réciter à voix haute, ça va tout de suite vous donner l'énergie de la carte. Donc là, par exemple, si vous demandez au jeu de quoi j'ai besoin en ce moment, puis vous tirez cette carte-là, bon bah voilà, vous avez besoin de vivacité, vous avez besoin de bouger, de vous reconnecter peut-être à votre créativité, au plaisir, à la vie en fait. Donc il répond très bien aux questions. Et ouais, il a bouleversé ma conception des cartes parce que c'est vrai que j'avais jamais pensé à utiliser des cartes dans un rituel. Et c'est vrai, quand on y pense, oui, on peut tout à fait après utiliser ça. Pour le coup, j'ai déjà vu ça dans des bouquins. Vous pouvez utiliser une carte de tarot, n'importe quel tarot, vous pouvez l'utiliser comme base dans un rituel magique. C'est tout à fait possible. Mais avoir un jeu qui a été conçu pour ça, dans cette optique-là, c'est la première fois que je voyais ça. Donc il est vraiment très créatif, très original, je l'aime beaucoup. En oracle pour mon développement personnel, j'ai l'oracle de l'harmonie d'Aline Savant. Il est vraiment super bien fait, je le conseillerais pour des coachs, des thérapeutes, des gens qui accompagnent des personnes qui sont un petit peu en difficulté, qui traversent des moments difficiles. Je trouve qu'il est super bien fait. En fait, à chaque fois, vous avez un petit symbole, un mot qui représente vraiment la carte et une question. Les questions sont toujours super bien choisies. J'adore cette démarche et c'est assez rare. Je crois qu'il y en a d'autres qui le font, mais c'est assez rare de poser des questions. Plutôt que d'avoir un oracle qui va vous donner des réponses, lui, il va vous aider à vous poser les bonnes questions. Et je trouve toujours ça très intelligent et très puissant. Alors, je vous montre un petit peu le genre de questions qu'il y a. Il y a pas mal de cartes. Je sais plus combien exactement. 54 cartes. Donc ça fait 54 questions différentes à se poser. Il y a vraiment moyen de faire un bon travail sur soi. En plus, vous avez un livret qui est très bien fait et qui va pousser encore plus la réflexion. Et en plus, à la fin, vous avez, je crois, ce que l'auteur appelle une bulle d'harmonie. En gros, c'est un petit exercice à faire pour travailler sur vous. Voilà, la bulle d'harmonie. À chaque fois, vous avez ce petit exercice. Je vais essayer de vous faire une mise au point. Voilà, par exemple, ici, dresser une liste des actes impardonnables, entre guillemets, que vous pensez avoir commis ou pas commis. Voilà, enfin, vous avez tout un exercice. Je pense que ça doit être sur le pardon, là. Ouais, c'est ça. C'est la carte du pardon. Donc, vous voyez qu'il y a toute une réflexion suivie de petits exercices à faire. Il est vraiment super puissant, je trouve, pour bosser sur soi. Et en dernier, pour aujourd'hui, je vous montre un oracle qui m'a surpris, mais de façon positive. Alors, j'ai choisi Le chemin de Sophia. En fait, c'est un jeu que j'ai découvert pendant un salon du bien-être à Toulouse. Donc j'ai vu, en fait, les cartes étaient posées comme ça et j'ai trouvé les cartes trop belles. Donc je me suis tout de suite intéressée et c'est là que je savais pas en fait que ça s'appelait Le chemin de Sophia. Alors justement, en fait, c'était pas tellement présenté comme un oracle. Sur le coup, j'avais du mal à vraiment cerner le cœur du truc. On nous dit le chemin de Sophia s'appuie sur l'héritage que les symboles nous ont laissé au cours de l'histoire. Ils enrichissent notre parcours personnel, et nous font progresser dans notre cheminement intérieur. Il ne s'agit pas ici d'offrir des réponses toutes faites qui réduiraient le champ des possibles, mais de proposer des clés d'interprétation. Elles seront des compagnons de route efficaces afin d'aiguillonner la rêverie et d'alimenter la réflexion. Par cette réflexion, par cette rêverie, vous seront fournis les plus belles bûches capables d'alimenter ce grand feu de la pérégrination intérieure grâce auquel tout s'éclaire, tout s'illumine et tout s'agrandit. En fait, honnêtement, moi, en lisant ce résumé, et je sais pas, j'avais plus le sentiment que c'était un jeu de cartes pour les amoureux des symboles. J'avais bien compris que c'était sur les symboles, pour les amoureux des symboles. Mais à aucun moment on nous parle de divination ou même de cartes vraiment oracle. Le mot oracle, je crois, n'est pas prononcé à un moment, que ce soit dans le livret ou dans le résumé que je vous ai lu. Au niveau du livret, alors, je vais essayer de vous montrer un peu
Voilà, par exemple, si la carte 6, vous avez le nom, le recommencement. Ensuite, vous avez une roue avec cette devise, je tourne en rond pour avancer. Donc là, on vous décrit, en fait, ça veut dire que sur la carte, vous avez une roue avec cette devise, 2 points, je tourne en rond pour avancer. Et ensuite, vous avez un texte, mais qui ne ressemble pas à un texte qu'on a pour les oracles. Là, on va pas tellement vous donner une signification par rapport à une question que vous vous êtes posée, on va plus vous parler, c'est comme de la culture, en fait, on va vous cultiver un petit peu sur le symbole, ce qu'il signifie, on va même pouvoir faire des croisements avec des œuvres d'art, avec l'histoire, on a vraiment un côté plus culturel que divinatoire. Du coup, bon, moi j'ai juste trop flashé sur le jeu, donc je l'ai acheté, j'ai pas réfléchi plus. Je me le suis acheté, il y a un petit pochon en plus avec. Je vais vous montrer du coup ces fameuses illustrations. Donc vous voyez, bah justement c'est marrant parce que je suis tombée sur cette carte juste en ouvrant le livret. Le recommencement, vous voyez qu'on a toujours une illustration et puis une devise. Je tourne en rond pour avancer. Et donc ouais, il m'a surpris en bien parce que c'est vrai que je savais pas trop finalement est-ce que c'était un jeu qui allait pouvoir répondre à mes questions, est-ce que j'allais vraiment pouvoir l'utiliser comme un oracle, et en fait oui, complètement. C'est un des jeux les plus puissants que j'ai, il répond super bien aux questions. Pourquoi? Parce que c'est vrai que ce sont des symboles, et en fait finalement la cartomancie, qu'est-ce que c'est? La base de la cartomancie, ce sont des symboles, hein. Quand on regarde par exemple le petit Lenormand avec c'est que des symboles, la lettre qui va l'enveloppe qui va représenter les messages, bon même là voilà le crâne c'est la mort, on peut retrouver aussi d'ailleurs le squelette sur la lame du tarot pour la mort. Ce ne sont que des symboles, donc finalement là on a un jeu qui nous montre des symboles avec des devises qui sont super bien choisies et qui pour moi sonnent comme des on peut voir ça comme des prophéties, si on fait du divinatoire, ou comme des petites phrases qui vont déverrouiller notre intuition. En tout cas, voilà, elles ont un truc de fou, je trouve, ces cartes, et donc oui, elles m'ont surprise dans le bon sens, parce que, comme je vous dis, je savais pas trop à quoi m'attendre, et est-ce que j'allais pouvoir l'utiliser comme un oracle, mais oui, tout à fait. Et les cartes sont aussi de très bonne qualité, d'ailleurs. Je l'aime beaucoup, ce jeu. Et du coup, c'est vrai qu'il garde ce caractère un peu unique. Il est différent de tous les autres jeux que j'ai. Je sais pas, il se détache, quoi. Il se détache, mais finalement en positif. Bah, du coup, voilà, pour cette sélection, bah, je vous invite, si vous avez une chaîne YouTube et que vous avez envie de vous joindre au challenge, bah, je vous invite à le faire, et je serais super contente aussi de voir votre sélection. Vous pouvez juste mettre en titre de la vidéo mon âme en 15 oracles, hashtag mon âme en 15 oracles. Si vous voulez aussi me dire dans la vidéo, vous n'êtes pas obligé de répondre à tous les thèmes si vous n'en avez pas envie, mais par exemple me donner un oracle que vous aimez particulièrement, que vous trouvez particulièrement intuitif. Je sais plus de quoi j'ai parlé. Oui, un qui vous a bouleversé au niveau de votre vision des cartes. Si vous avez envie aussi de partager, ça me fera super plaisir. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.